Siyata Dishmaya Masechet Baba Batra Daf Gimel. Nous commençons à la première ligne Mishnah Harina. Donc nous avons vu la première Mishnah de la Masechet Ashutafim Shiratzu Lasot Mechitza, c'est-à-dire les associés qui ont une cour en commun, Shiratzu qui ont voulu faire Lasot Mechitza. Nous avons expliqué d'après la première Lishna, la première version de la Gemara, Lasot Mechitza, ils veulent construire un mur. Ils se sont mis d'accord de construire un mur. Donc, Bonim et Takotel Baimtsa, on construira ce mur au milieu des parts, aux frontières, des parts de chacun. Et chacun des deux va donner la moitié de l'espace du mur et la moitié des frais, des pierres, le travail pour construire ce mur. Et donc, nous avons vu que c'est seulement parce que Ratsu, ils se sont mis d'accord de construire le mur. Mais si ils ne se sont pas mis d'accord, un des deux ne veut pas construire un mur, on ne pourra pas l'obliger à construire un mur. Même si je veux me séparer de mon associé, dans le cas où la cour a ce qu'on appelle din chaluka, c'est-à-dire suffisamment pour chacun, il y a au moins 8 amot, ce qui donnera 4 amot pour chacun. Je peux exiger qu'on se sépare, mais je ne peux pas exiger un mur. On se séparera avec Mesifas Be'alma, c'est-à-dire, comme avait expliqué Rashi, des lignes, des pieux, des tédotes plantés dans le sol qui vont délimiter la part de chacun. Cela voulait dire aussi, nous avons vu dans la Gemara, que Ezekriaya, le dégât causé par le regard n'est pas considéré comme un dégât. C'est pour cela que je ne peux pas obliger mon voisin à construire un mur. Ça, c'est donc le premier Lachon, Ashutafim Shiratzu Lasot Mechitza, les associés qui se sont mis d'accord de construire un mur. La Gemara poursuit l'Ishna Achine avec une autre version. D'après un deuxième Lachon, Amrela, on disait ainsi, Savroua, que les Chamim du Bet Midrash pensaient dire que Maï Mechitza Plukta. Mechitza signifie se séparer. Plukta, il se sépare en deux. Il se divise. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vatei Merza Taeda. Comme nous l'avons vu, le butin avait été partagé en deux entre les Kohanim et le peuple. Vatei dit le Pasuk. Et voici ce qui était Merza Taeda, la part, la moitié qui était réservée à l'ensemble du clan Israël. Donc Mechitza signifie se séparer. Ashutafim Shiratzu Lasot Mechitza, des Shutafim qui ont décidé de se séparer. Alors on construira le mur au milieu. Vekevan de Ratzu, Bonim et Takotel Bal Kochan. C'est-à-dire comme ils se sont tous les deux décidés de se séparer. Ensuite la Mishnah dit alors Bonim et Takotel, on va les obliger à construire un mur. L'un peut obliger l'autre à construire un mur. Alma Ezek Rayashme Ezek. Donc on peut déduire de là que le dégât causé par le regard est un dégât. C'est pour cela que je peux l'obliger à construire un mur. Donc on va se mettre d'accord pour se diviser, pour se séparer. Parce que, comme nous l'avons vu auparavant, d'après ce Lachon, on parlerait d'une cour qui n'a pas de din chaluka. Donc il n'y a pas 4 amot pour l'un, 4 amot pour l'autre. Je ne peux pas l'obliger à se séparer. Mais si on s'est mis d'accord de se séparer, dans ce cas-là, je peux l'obliger à construire un mur, parce que Ezek Rayash me Ezek. Ça c'est donc le deuxième Lachon, comment on va comprendre la Mishnah. Et la Gemara reprend, Vehema, mais peut-être tu pourrais dire que Maï Mechitza Gouda. Donc le deuxième Lachon continue le développement que nous avons fait aussi d'après la première version. Peut-être que tu vas dire que Mechitza signifie un mur. Comme c'est marqué les Tanya à propos de Kila Kerem, Mechitza Takerem Shinifretza. Nous avons vu lorsqu'il y a 2 terrains, d'un côté des vignes, de l'autre côté du blé, et il y avait un mur qui séparait la vigne et le blé, et ce mur, Meritzata Kerem, ce mur qui séparait le Kerem de la récolte Nifretza est tombé, Omerlo Gdor. Le propriétaire du champ va dire au propriétaire de la vigne, reconstruis ton mur. Nifretza, il se détruit encore une fois, Omerlo Gdor, il dit reconstruis, Nitia Esha Imena Velo Gadra, si le propriétaire des vignes ne veut pas, il ne veut pas reconstruire le mur, Arezé Kidesh, donc tout devient interdit, tout devient Kila Kerem, il faudra brûler le tout, et le propriétaire des vignes est responsable et devra payer. En tout cas, de cette braïta, on voit que Mechitza Takerem signifie Mechitza un mur.
Donc peut-être, demande la Gemara, qu'on pourrait traduire. Ashutafim shiratzu lasot mechitza, des associés qui se sont décidés de construire un mur. Donc veta amaderatzu, c'est seulement parce qu'ils se sont mis d'accord de construire le mur que l'un va obliger l'autre. Mais aloratzu mechayvimoto. Mais s'ils ne se sont pas mis d'accord, ils ne veulent pas. Je ne peux pas, moi, un des deux associés, obliger l'autre associé à construire un mur. Alma ezekraya lavshmeze. Donc le dégât causé par le regard n'est pas considéré comme un dégât. Donc la question de Dagma, d'après le deuxième Lachon, pourquoi tu dis que Mechitza signifie se séparer, peut-être Mechitza c'est un mur. Dagma répond parce que Yaris, c'est ainsi, Bolimeta Kotel, pourquoi c'est marqué on construit le mur. Si Ratzula Sot Mechitza, ils veulent faire un mur, alors Bolimeta Kotel, Bolim Oto, on va le construire, puisque Mechitza c'est le mur, Mevaïlele. Alors la Gemara dit Helamai, donc c'est pour ça que tu veux dire que c'est Plukta, et ils veulent se séparer, mais alors Yaris, Ratzula Sot Mechitza, que signifie ils ont voulu faire une séparation. Chez Ratzul Lartzot, ils ont voulu se séparer, mais Vaïli le Tana aurait dû dire. L'Agma répond, ça c'est pas une question, qui d'Amrinche, Tana Vid Plukta. Comme les gens ont l'habitude de dire, viens, on va faire un partage. Donc Ratzul Lartzot Mechitza, c'est faire, on va dire, un partage. Donc là, l'Agmara maintient, d'après ce deuxième Lachon, l'explication à Shutafim chez Ratzul Lartzot Mechitza, ils se sont mis d'accord de se séparer, de partager la cour en deux. Puisqu'ils se sont mis d'accord de se séparer, l'un peut obliger l'autre à construire un mur. Donc nous avons vu deux léchonotes, et la Gemara poursuit. D'après ce deuxième lachon, on vient de dire que Ezek Reaya Shme Ezek, c'est-à-dire que, puisqu'on s'est mis d'accord de se séparer, je peux l'obliger à construire un mur. Pourquoi ? Parce que son regard me dérange. Mais alors demande la Gemara Maïre Ratsu, alors pourquoi c'est seulement dans le cas où on s'est mis d'accord de se séparer ? Mais même si on ne s'est pas mis d'accord, mais son regard me gêne, donc je peux l'obliger à construire un mur. Donc Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi va dire au nom de Rabbi Yochanan, ce que nous avons déjà expliqué, donc depuis le début de la Mishnah, que Mishnah Tenu Shen Badin Chaluka, notre Mishnah, après ce deuxième Lachon, parle lorsque le Khatser n'a pas de din Chaluka, c'est-à-dire il n'est pas suffisamment grand pour être partagé en deux, et donc c'est seulement Vehu de Ratsu, seulement si les deux sont d'accord, c'est là qu'ils se partageront. Mais alors, Maï Kamashmalan, quel est le chidouche, demande la Gemara de notre Mishnah. Le chidouche, c'est dire de Chilet Bet din Chaluka qui Ratsu plié. C'est-à-dire, le chidouche serait. Nous avons une petite difficulté dans la Girsa, si on lit des Chilet Bedin Chaluka, peut-être qu'il faudrait dire comme Tosfot, où Tosfot dit Maïka Mashmalan, Beshen Badin Chaluka, Kiratsu plié. C'est-à-dire, on voulait peut-être nous enseigner que lorsque il n'y a pas de Din Chaluka, malgré tout, s'ils sont d'accord, ils peuvent se séparer. Mais nous dit la Gemara, si c'est ça le Chidush Tanina, nous l'avons enseigné. Et Matai, quand est-ce qu'on ne peut pas se séparer lorsqu'il n'y a pas d'In Chaluka Bisman Shen Shnem Rotzim, s'ils ne sont pas d'accord. Aval Bisman Shishnem Rotzim, mais lorsque les deux sont d'accord, alors Afilu Pechot Mikan Cholki, même si c'est moins que d'In Chaluka, que 8 amot, que 4 pour chacun, on partagera. Donc quel est le Chidush de la Mishnah? La Gemara dit, Imeatam Avamina Afilu Pachot Mikan Bemsifaz Be'alma. C'est-à-dire, si nous n'avions eu que la Mishnah qui nous dit que lorsque les deux sont d'accord, on partagera, peut-être on partagera, mais bemsifaz be'alma. C'est-à-dire juste avec une petite séparation, une haie des pieux plantés dans le sol. C'est ce qu'on peut faire, pas plus qu'à mashmalanacha kotel. Ici le chidouche, c'est que comme on s'est mis d'accord de se séparer, donc je peux l'obliger à construire un mur à cause du Ezekiel. Alors la Gemara dit velitneha velitnehach. Alors c'est ainsi, on n'a qu'à nous enseigner chez nous, parce que dans notre Mishnah, nous avons l'essentiel, que lorsqu'il n'y a pas de din chaluka, si on s'est mis d'accord, on peut se séparer, et plus encore, si on se sépare, on s'est mis d'accord, je peux exiger un mur. Donc nous avons les deux chidushim, pourquoi avoir besoin de cette Mishnah que nous verrons plus loin d'Afyud Aleph. Alors la Gemara répond, parce que là-bas, c'est j'ai un chidouche. À propos de l'Afyud Aleph, la fin de la Braïta de la Mishnah dit là-bas, que Kitvei Kodesh, Afalpi Shneim Rotzim Lo Yachloku. Que Kitvei Kodesh, comme un Sefer Torah,
qui étaient écrits sur un seul rouleau, ou des Nevi'im et Ktuvim qui sont écrits comme le rouleau de Sefer Torah. Même si on s'est mis tous les deux d'accord, nous étions associés de Sefer Torah, on veut le diviser en deux, lo yachloku, on ne pourra pas. Donc c'est pour cela que nous avons besoin aussi de la Mishnah de là-bas. Ce que nous avons vu ici dans le premier daf et ce que nous venons d'étudier aujourd'hui, la Gemara présente donc deux possibilités d'étudier la Mishnah. Ou bien, Ashutafim Shiratsu Lasot Mechitza, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord de construire un mur. Il s'agit d'un Chatzer Sheyesh Badin Chaluka. Il y a suffisamment pour chacun. Donc je peux l'obliger à se séparer, mais je ne peux pas l'obliger à construire un mur. C'est seulement si on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord de construire un mur, je vais ensuite l'obliger à construire un mur, comme nous allons l'expliquer par la suite pourquoi l'obliger. Mais c'est seulement parce qu'on s'est mis d'accord, mais si on ne s'était pas mis d'accord, je ne peux pas t'obliger à construire un mur, donc Ezekraya n'est pas considéré comme un dégât. Le dégât du regard n'est pas un Ezek. Deuxième explication, on parle d'une cour qui n'a pas de din chaluka, qui fait moins de 8 amot, il n'y a pas 4 pour chacun. Et donc, Ashutafim Shiratsu Lasot Mechitza, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord de se séparer. Alors, Bonim est à Kotel, l'un pourra obliger l'autre à construire un mur, parce qu'il ne veut pas être dérangé par le regard de son voisin. Nous allons sauter toute la parenthèse ici. Il y a plusieurs versions. Est-ce qu'on va lire la parenthèse d'Ishna Chine ou pas? Nous allons suivre un Girsa qui ne la lit pas, puisqu'en vérité, nous allons quasiment reprendre les mêmes points par la suite. Nous allons reprendre Bemaï ou Kimta les Matnitim. La Gemara nous dit, comment as-tu expliqué notre Mishnah d'après cette deuxième version? Beshe'en Badin Chaluka. On parle dans le cas où il n'y a pas suffisamment pour partager le terrain en deux. Mais alors, Beshe'en Badin Chaluka. Si En Badin Chaluka, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment pour les deux, alors Kiratsu, même lorsqu'ils se sont mis d'accord, Maïhave, en quoi ceci est un engagement, Nihadrebeu, il pourrait, s'il le désire, revenir en arrière. C'est-à-dire, j'ai accepté, maintenant je n'accepte pas. Pourquoi on va m'obliger à construire un mur? Je ne veux pas construire un mur, alors je reviens. Je dis, tu sais quoi, je ne veux pas non plus construire. Je ne veux pas me séparer. Pas seulement construire, je ne veux pas même me séparer. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Ravasi répond au Rabbi Yochanan, Shekanu Miyadan. On parle dans le cas où il y a eu un kinyan, c'est-à-dire kinyan soudar, il a levé un mouchoir, ou là un habit, et il s'est engagé à se séparer, à diviser la cour en deux. La Gemara poursuit Shekanu Miyadan Mahyave, même s'il y a eu un kinyan. Qu'est-ce que le kinyan engage? Puisque kinyan dvarim ba'al ma'ou, c'est juste l'engagement des paroles. Comme le dit Rashi, un kinyan chalipin ne peut acquérir qu'un objet, une vente, un cadeau, un terrain, un shiboud même. Mais là, qu'est-ce que j'ai acquis lorsque, mon voisin a fait ce kinyan? Il m'a donné un droit. Le droit de quoi? De partager. Il n'y a que des dvarim, que des paroles. Je n'ai rien pris en échange. Donc en quoi son kinyan est un engagement? Et la Gemara répond de chez Kanu Miyadan Beruchot. C'est-à-dire, on a choisi chacun un côté, l'un a pris le côté est, l'autre le côté ouest, et il y a eu un kinyan. Donc le kinyan permet de faire acquérir à chacun son côté. Et donc ensuite il ne peut pas revenir en arrière. Au Ravashi Amar, Kigon Shalach Ze Betor Shelo Virzik, Ze Betor Shelo Virzik. Ravashi nous dit, c'est dans le cas où l'un a été dans la part qui lui a été réservée, il a fait une chazaka, c'est-à-dire il a creusé, il a mis une clôture, et l'autre aussi a fait de même dans son terrain. C'est vrai que c'est assez étonnant quel est le chidouche de Ravashi, comme le soulève ici Tosfot. Si chacun était faire un kinyan, est-ce qu'on a besoin de nous dire, un chidouche, que la chazaka me permet d'acquérir un terrain? Alors Tosfot explique que le chidouche, c'est que bien que nous verrons dans le troisième pérec, que pour un kinyan, je dois lui dire lech chazek ou kneva fin chazaka,
Eh bien, dans ce cas-là, lorsqu'on s'est mis d'accord, il n'est pas nécessaire de dire lech chazek ukne. Puisque l'un a dit, moi je prends tel côté, toi tu prends tel côté, et qu'ils ont été chacun dans leur coin faire un kinyan, c'est comme si l'un avait dit à l'autre, lech va chazek ukne. Donc nous avons compris ici, cet engagement, c'est un kinyan d'après Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, et un kinyan beruchot, ou d'après Ravashi, parce que chacun a été faire un kinyan dans sa part. La Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah Makom Shenagu Livnot, dans un endroit où l'habitude est de construire. Nous avons vu les pierres de Gavil, Gazit. Gavil sont les pierres qui ne sont pas taillées, Gazit les pierres taillées. La Gemara explique Gavil, c'est Avnei de l'Omeshapia, des pierres qui ne sont pas taillées. Gazit, Avnei de l'Omeshapia sont des pierres taillées. Dirtiv, comme c'est marqué. Kol ele avanim mikarot kimidot Gazit. Donc dans le Pasuk, ces pierres sont des pierres chères comme les mesures d'une pierre taillée. Donc on voit que Gazit c'est une pierre taillée. Kefisin, Aché. Aché c'est une demi-brique. Levenim, c'est livné, une brique. Et comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, la brique est de 3 tfachim, et la demi-brique c'est un tefach et demi, et on mettait un tefach et demi d'un côté, un tefach et demi de l'autre, et un tefach de titre au milieu pour assembler. Donc le mur était de 4 tfachim. Amarle Rava Berid Rava de Ravashi, Rava le fils de Rava de Ravashi. Mimaï dek vilavne de l'Omeshapyanilo. D'où est-ce que tu sais que Gavil ce sont des pierres qui ne sont pas taillées? Et que pourquoi ces pierres qui ne sont pas taillées c'est 6 tfachim alors que les pierres taillées c'est 5 tfachim? Tu expliques que Aït tefach et tera, ce tefach en plus, les mourchats des karneta, c'est pour les morceaux de pierre, au bout qui sort à l'extérieur puisque ce n'est pas taillé. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de 6 tfachim. Mais Dilma, peut-être, demande Rabat, qu'en vérité, Gavil, c'est pas le gars des Gazit, c'est la moitié d'une pierre taillée. Mais Haïtefar Kitera, donc bien que la pierre taillée c'est 5, donc la moitié c'est 2,5. Pourquoi on va donner là chacun 3, ce qui fait en tout 6? C'est parce qu'il y a un tefar en plus de Bnei Urveu. Pour le titre, pour le ciment qu'on met entre les deux morceaux pour constituer le mur, Kedega, comme on a dit à propos de Kfissin, puisque Kfissin c'est Aché, c'est des demi-briques, et les Venim c'est des briques, et les Venim nous avons vu que c'est des briques de 3 tfachim, et Aché 4 tfachim, un tefar en plus va être tefar et tera les Bnei Urveu, puisqu'on mettait 2 demi-briques et un tefar au milieu du titre. Donc peut-être qu'en vérité Gavil et Gazit c'est la même chose. Amarlé lui a répondu, vie est ta mère. Même Ravashi répond, et d'après toi, Kfissim Aché, tu dis Kfissim c'est Aché, c'est demi-briques, Minalando, est-ce que tu sais? Et la Gemara Gemirala, c'est bon, tu l'as appris ainsi de tes maîtres. Eh bien Gavil n'a pas venu de m'échapper à Gemara Gemirala. Tu diras que Gavil, ce sont des pierres qui ne sont pas taillées, c'est aussi un enseignement de nos maîtres. Et Kadamré, d'après une autre version, Amalé Ravacha, Beride Ravavi, al Ravashi, c'est Ravacha qui a posé la question suivante à Ravashi, mais non pas sur Gavil et Gazit, mais sur Kfissim et les Venimimaïd, avec Kfissim Achenin, ou qui t'a dit que Kfissim c'est des demi-briques. Va être tefar et tera les Bnei Urveu, et que ce tefar en plus par rapport aux 2 demi-briques, c'est pour le tefar au milieu de ciment. On dit, en vérité, peut-être que Maïk et Kfissim, que signifie Kfissim, Avnei de l'Omeshapyan, ce sont des pierres qui ne sont pas bien lisses. Vehaïk tefar yetera les mourchats des karneta, et peut-être que ce tefar en plus, c'est pour les pointes de la pierre, les pierres qui n'ont pas été taillées lissées. Kedekamrinan, comme on a dit à propos de Gavil, c'est Avnei de l'Omeshapyan, des pierres qui n'ont pas été taillées. Gazit, c'est Avnei de l'Omeshapyan. Vehaïk tefar yetera, c'est pour mourchat des karneta, c'est-à-dire pour les extrémités, les coins de la pierre qui dépassent. Donc il t'a dit que Kfissin c'est une demi-brique. Amarle, il lui répond, Veli ta mère. Donc Ravashi répondrait d'après cette deuxième version, mais et même d'après toi, Gavil, tu dis Avnei de l'Omeshapyan, sont des pierres qui ne sont pas taillées Minalando, est-ce que tu sais? Et la Gemara Gemirala, c'est bon, tu vas répondre, c'est un enseignement de tes maîtres. Eh bien, Gemara Gemirala, on dira que c'est un enseignement de nos maîtres. Quelle est la signification de Gavil et quelle est la signification de Kfissin? Amar Abaye, Abaye poursuit, nous enseigne Shema Mina. On peut déduire de là que Kol Bnei Urveu Tefar. Lorsque l'on met 2 demi-briques et au milieu on laisse un espace, on va mettre du titre, du ciment pour les coller, c'est un Tefar. Mais Hanemile Betina. C'est seulement si c'est Tina, c'est-à-dire juste du simple titre, simple ciment. Très bien. Aval Berirsa. Mais s'il y a même des pierres, un mélange, dans ce cas-là, il faut plus qu'un tefar. Vikadam, d'après une autre version.
Vehanemile. Berichsa, ce sont des petites pierres, il faut un mélange de pierre et de ciment, donc là il faut un tefach. Avel betina, l'oba écoulé, mais si c'est juste du ciment, peut-être que ce n'est pas nécessaire de laisser un tefach. Ce que Abaye vient nous enseigner ici, Shmamina, que l'espace est un tefach, nafkamina nous dit Rachid, c'est lorsqu'un homme s'est engagé à construire un mur à son voisin, à son prochain, il doit construire donc de cette manière, en laissant un tefach au milieu s'il utilise des demi-briques. La Gemara poursuit les Memra de Begazit, les Kol Arba Amot Gova, Yave Putia Chamisha Kae. Nous avons vu que pour les pierres de Gazit, ce sont les pierres taillées qui font 5 tfachim. Pourquoi 5 tfachim? Parce que, comme nous l'avons vu, le mur doit être haut de Arba Amot, 4 Amot, 2 mètres, pour ne pas que l'un puisse voir ce qui se passe chez son voisin. Donc je vois que pour un mur de Arba Amot, j'ai besoin d'une pierre large de 5 tfachim. Sinon le mur ne tiendra pas. Ilolo kae. Sinon, lo kae, le mur ne tiendra pas. Et donc la Gemara comprend que si on a un mur qui fait plus de Arba Amot, il faudra pour chaque Arba Amot avoir une pierre de 5 tfachim. Donc si nous avons 8 Amot, il faut une pierre de 10 tfachim. 12 Amot, on prendra une pierre des pierres de 15 tfachim. Ve amatraxim, demande la Gemara pourtant. La amatraxim au Bet Hamikdash, il y avait une ama, c'est-à-dire un mur qui faisait séparation entre le Kodesh HaKodashim, Saint des Saints où se trouvait le Aaron Kaporet, et le Oel Moed où se trouvait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaZahav. Rashi explique généralement Traksim, c'est Milachon Pnim Vachutz, intérieur et extérieur, puisque l'emplacement de cette ama, de ce mur, il y avait un safek, comme nous verrons par la suite, dans du deuxième Beth Amikdash, est-ce que cette partie était donc Kadosh comme le Kodesh HaKodashim ou comme le Oel Moed? C'est pour cela qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, puisqu'il n'y avait pas de Hama Traksim, de mur d'une Hama, donc de Sitfachim, il y avait 2 parochet, comme la Gemara l'explique dans Masechet Yoma. Donc la Gemara demande vers Amatraxim, cette Amatraxim, où on peut aussi rapporter l'explication de Tosfot, de Tarak, c'est-à-dire fermé, et signe Shon Sinai, c'est-à-dire derrière ce mur étaient enfermés, étaient cachés les louchot qui avaient été donnés au Har Sinai et qui avaient été posés dans le Aaron HaKodesh. Donc cette Amatraxim, avec Gavoat Latim, tant du premier Beth Amikdash que Shlomo HaMelech a construit, le Echal était d'une hauteur de 30 amot. Klatin amata, velo avec putia et la shit toucherait. Et pourtant, la largeur de ce mur n'était que de 6 tfachim. D'après le calcul que nous avons vu, pour Arba Amot, il faut 5 tfachim, donc pour 30 amot, il faut un mur beaucoup plus large que 6 tfachim. Alors la Gemara répond, donc on voit avec Am, pourtant le mur donc, tenait et restait debout. La Gemara répond qu'Evan dit Katefach yetera. Et étant donné qu'il y avait un tefach en plus, le mur peut tenir et on peut l'élever même jusqu'à 30 amot. Donc c'est vrai que 5 tefachim, on ne peut pas élever le mur jusqu'à 30 amot, mais s'il y a 6 tefachim, on peut le faire. Alors la Gemara continue le Mikdash Inimai Tamal Avud Amatreksim. Pourquoi au temps du deuxième Beth Amikdash il n'y avait pas de Amatreksim? Pourquoi on n'a pas pu aussi reconstruire un mur? La Gemara répond Kikae Betlatin, Tfelo Kae. Lorsque le mur fait 6 tfachim de large, c'est suffisant si le mur a une hauteur de 30 amot. Mais plus que 30 amot lokae, s'il y a 6 tfachim, le mur ne tient pas. Et donc, au temps du deuxième Beth Amikdash, la hauteur du Echal n'était pas de 30, mais était de 40 amot. Rashi rapporte ici, chez Gavoa, 100 amot, 100 amot, mais le Mefarshim explique que c'est une erreur dans les mots de Rashi. Peut-être que c'était marqué un mème avec un trait, et ensuite on a écrit Mea Amot, mais en vérité c'est 40 Amot. Donc puisque c'était 40 Amot, le mur de Sitfachim ne pouvait pas tenir, et donc on n'a pas pu construire de mur, et on a mis 2 parochettes, puisqu'on ne savait pas si l'emplacement de cette Ama avait le statut du Kodesh HaKodashim ou du Echal. La Gemara continue Minalad avec Gavoa Tfed, d'où est-ce qu'on sait que le deuxième Beth Amikdash était plus haut que le premier. Dirtif, c'est marqué Gadol Yekvod Abayit Hazeh Acharon Min Harishon. Plus grand était le kavod, l'honneur de ce deuxième Beth Amikdash
plus que le premier. Rav Shmuel va m'aider Rabbi Yochanan de Rabbi Lazar, il y a une marloquette entre Rav Shmuel d'après certains entre Rabbi Yochanan de Rabbi Lazar. Donc Radamar là a dit que Bébinyan, le deuxième Beth Amikdash, était plus haut que le premier, comme nous l'avons vu. Le premier Beth Amikdash 30 amot, le deuxième 40 amot. Et Radamar et l'autre, donc de la marloquette Rav Shmuel ou Rabbi Yochanan de Rabbi Lazar a dit que Béchanim, c'est-à-dire il est resté plus longtemps. Le premier Beth Amikdash est resté 410 ans et le deuxième 420 ans. Veïté Leha, Veïté Leha, l'Agman dit en vérité, ce n'est pas une marloquette. Il y a, c'est vrai qu'ils sont marloquettes dans l'explication du Passouk, mais le deuxième Beth Amikdash était plus haut que le premier, puisqu'il faisait 40 amot de 30, et il est resté plus longtemps, il est resté 420 ans. Alors l'Agma continue toujours à propos de cette Amat Traktzin, Vene Avdut Latin Amin Bebinyan, on aurait dû faire 30 amot, un mur de 30 amot, et sur une largeur de 6 fachim, comme au temps du premier Beth Amikdash, Ve'edar, et pour les 10 amot, qui, donc, où le Beth Amikdash deuxième était plus haut que le premier, né avec parochet. On aurait dû faire une parochet. Alors l'Agma répond non, Kikaet Latinamata, quand est-ce que, lorsque le mur est large de 6 fachim, il peut tenir sur une hauteur de 30 amot? C'est Agav Tikrao Ma'aziva, c'est lorsqu'il est rattaché aussi au toit, il y a du ciment qui le retient, avec le Ma'aziva, qui le retient au plafond. Donc là, il peut tenir avec Kaï. Mais Belot Tikrao Ma'aziva, lo avec Kaï. S'il n'y a pas de toit de Maziva qui le retient, c'est-à-dire c'est juste un mur mais qui s'arrête au bout de 30 amot, lokae, là le mur ne peut pas tenir. Alors la Gemara continue, l'avait demandé, Efshar Bebinyan, on aurait dû faire ce qu'on peut, Bebinyan dans la construction, c'est-à-dire faire un mur, même si ce n'est que 10 amot ou 20 amot, et le reste on fera une parochet. Pourquoi avoir complètement enlevé ce mur et avoir mis 2 parochet? Amar Abaye répond, Gemire, nous avons appris donc de nos maîtres, ou bien cette séparation se fait entièrement par binyan, par une construction, par un mur, ou bien entièrement par une parochet. Ikulu binyan, on apprend du Migdash. Bet Migdash, c'était un mur. Ikulu parochet, on apprend du Mishkan. Mais faire moitié mur et moitié parochet, ça on ne peut pas le faire. Iba Ileu, l'Agma continue avec une question. Hen vesidan. Est-ce que les shiurim de la Mishnah pour Gavil, Gazit, Fissim, Nevenim, est-ce que c'est une midahen, Vesidan et le Sid, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste l'emplacement, par exemple pour Gavil, Sid Fachim pour la pierre, mais la pierre avec la chaux et tout ce qu'on enduisait sur la pierre, comme une plainte de la chaux pour rendre lisse le mur, Odima hen velo Sidan, peut-être que non. C'est hen, c'est-à-dire juste sid fachim, pour la pierre. Mais c'est vrai qu'il fallait rajouter encore pour mettre du sid ou du tiar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, mistabra hen vesidan. Rav Nachman bar Yitzchak dit, c'est logique de dire que c'était tout compris. Pourquoi dit ça? Si tu dis que c'était juste la pierre, mais sans ce qui recouvrait la pierre. Alors l'itné les shiuré, le Tana aurait dû enseigner le shiur, non pas dire sid fachim, mais 6 et plus. El alashma minayin vesidan. Donc le chidouche, c'est quand il a dit 6, c'est tout compris. La Gemara nous dit non, leolam imalecha, je peux te dire hen belosidan. C'est la pierre sans ce que recouvre la pierre. Vekevan de loa vetefar. Mais étant donné que même ce qu'on mettait par-dessus du plat ou de la chaux, ceci n'était pas suffisamment, ça ne comptait pas un tefar. L'otanes, c'est pour cela qu'on n'a pas enseigné. On a enseigné 6 tfachim, pas 6 et demi. Pourtant, la Gemara dit pourtant tu vois que dans la Mishnah, on nous parle aussi de 1,5, 1,5. Je viens de dire que non, on ne parle pas de demi. Et ma répond là-bas, c'est différent à Tam Chazel Itzteroufé, puisque c'est 2 fois 1,5 qui nous donne en tout 3 tfachim, plus une tefach au milieu, ce qui nous donnait 4 tfachim. Donc on s'arrêtait à un tefach au rond. La Gemara poursuit, Tashma, nous avons vu à propos de Iruvin pour un Mavoy, lorsque nous avons une impasse, pour pouvoir porter dans cette impasse, il faut à l'entrée du Mavoy mettre Korah, une poutre ou un poteau, et à Korah, chez Amour et Chava, Kedel Kabel Ariach, elle doit être large pour pouvoir recevoir, poser dessus une demi-brique. La Ariach, Hatzil et Venal, la Ariach, c'est une demi-brique, Shel Shloshat Tfachim, de 3 Tfachim. Donc, puisque c'est marqué ici, Hatzil et Venal, Shel Shloshat Tfachim, donc on voit que la levena, la brique est de 3 tfachim, et 3 tfachim c'est juste la pierre, c'est sans ce que le sid et le tiyar prennent comme place.
L'Agma répond non, ce n'est pas une preuve. Atam berav revata. On peut dire en vérité, il y avait plusieurs briques. Il y avait des briques larges et d'autres moins larges. Là-bas, on parle d'une grosse brique de 3 tfachim, où c'était 3 tfachim sans le sid. Mais dans notre Mishnah, c'est 3 tfachim peut-être avec le sid. Taïkan avait des katané, la preuve c'est que c'est marqué chez Shoshat tfachim. Pourquoi on dit une demi-brique de 3 tfachim? Michlal des kazutra, c'est parce qu'il y a des briques de 3, il y a des briques de moins de 3. Donc on a dit non, une brique de 3. Donc Shma Mina. On ne peut pas apporter de là une preuve. Donc on s'était posé la question, est-ce que c'est Hen Vesidan ou pas? Donc là, l'Acha a l'air de dire que lorsqu'on a parlé de 6 tfachim, de 5 tfachim, c'est en comptant le 6, c'est tout compris. La Gemara continue et nous allons nous pencher sur une halakha dans la construction d'une synagogue, d'un Beth Knesset, et nous montrerons aussi dans Davdalet avec de Haggadah concernant le Beth Amikdash. Amar Rafrizda nous enseigne l'histoire Inish Bekenishta. Un homme ne doit pas détruire une synagogue, même pour la reconstruire, mais Ad Debane Bekenishta Achite. Il faut d'abord reconstruire notre synagogue, construire notre synagogue, ensuite on pourra détruire la première. Pour deux raisons. Ika d'Amré d'après certains Mishum Kshiuta. De peur que si tu détruis la première synagogue, tu ne vas pas reconstruire l'autre. Donc tu dois d'abord construire une autre, ensuite détruire la première. Ika d'Amré Mishum Tsui. Après une autre version, c'est parce que, entre-temps, tant que tu n'as pas construit la deuxième synagogue, tu n'auras pas où prier si tu détruis la première. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux explications? Ika Benayu dilagma, Ika Bekenishta Achita, ou bien Ika Durta Letsui, c'est-à-dire lorsqu'il y a une autre synagogue ou un autre endroit pour prier. D'après le Lachon qui dit, toute la raison pourquoi tu ne peux pas détruire une synagogue, c'est parce que sinon tu n'as pas où prier, mais dans le cas où tu as où prier, tu peux détruire la première synagogue pour construire sa place une nouvelle synagogue. Elma nous rapporte que Merimar ou Marzoutra, Satre ou Banu avaient l'habitude de détruire et de construire Bekaita Besitva, c'est-à-dire, nous explique Rashi, leur synagogue, ils avaient une synagogue pour l'hiver et une synagogue pour l'été. L'hiver, puisqu'il faisait froid, ils avaient une synagogue où le plafond était bas, avec des murs bien épais, peu de fenêtres, et en été, c'était une autre synagogue, plus haute, plus de fenêtres pour qu'il y ait plus d'air. Donc ils avaient l'habitude de détruire Bekaita Besidva, c'était la synagogue de l'été en automne, ou Banu Besidva Bekaita. Donc Satri ou Banu, ils détruisaient, ils construisaient Bekaita Besidva, la synagogue de l'été en automne, ou Banu Besidva Bekaita, et ils construisaient, on va dire comme le bar, Satri ou Banu, détruisaient, ensuite ils construisaient une synagogue Besidva, donc de l'hiver, Bekaita en été. Donc comment se fait-il qu'ils pouvaient détruire leur synagogue? Et les Shonim posent la question et expliquent, certains qu'on parle dans le cas où ils avaient une autre synagogue, un autre endroit où prier, c'est ce que répond le Rashba. D'autres donnent l'explication suivante, comme dit Tosfot, c'est que c'est comme s'il y avait une brèche dans la synagogue et donc on peut la détruire pour construire une autre, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. La Gemara poursuit à Marlé Ravina et Ravashi. Ravina pose la question suivante à Ravashi. Gavou Zouzé ou Marté. Lorsque on a fait une collecte d'argent, et l'argent est posé devant l'église Barim pour construire la synagogue. Maï, est-ce qu'on peut détruire la première ou pas? Amarlé lui a dit non. Peut-être que la communauté va se présenter à elle une mitzvah de racheter des captifs, et Yahvé, les où ils vont donner l'argent qu'ils avaient réservé pour la synagogue. Serigé Livne, la Gemara pose la question, quel est le din si ils n'ont pas d'argent devant eux, mais ils ont les briques qui sont ordonnées, posées une sur l'autre devant eux, prêtes à la construction, Vehadré Oudré, et aussi les poutres du toit sont bien lisses, bien prêtes, Umachate Keshouré, et les poutres de la construction sont posées. Maï, quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut détruire la première synagogue? Amarlé lui a répondu non. Zimnin, Dimitramé ou Pidyon Shuin peuvent aussi avoir la mitzvah de racheter des captifs, mais Zavne Veyavoulou, ils vont vendre ce bois, ces briques,
pour racheter les captifs. Mais alors la Gemara dit, mais c'est ainsi même lorsqu'on a déjà construit. Peut-être que une mitzvah de Pidyon Shvin se présente à eux, et ils vont vendre leur synagogue. Donc dit Tosfot, peut-être que tant qu'on n'a pas prié dedans, on ne pourrait pas détruire la première. Une fois qu'on a prié dans la nouvelle synagogue, on ne la vendra pas. Mais l'Agma répond à Marlé non. Dirate de Inchelo Mezavne. On ne peut pas obliger un homme à vendre sa maison. Donc la synagogue, lorsqu'elle a été construite, même si on n'a pas encore prié, comme explique Tosfot, on ne la vend pas pour Pidyon Shvin. Velo Amran de l'Adlo Chazé Batiyua. Donc ce que nous avons dit qu'on ne détruit pas la première pour construire la deuxième, c'est seulement si on n'a pas vu de brèche, une faille dans la construction de la première. Aval Chazé Batiyua. Et si on a vu un cédé que la première risquait de tomber, alors dans ce cas-là, Satré ou Bané, on va la détruire, on construit une autre synagogue. Il y a des Ravashi, comme c'est l'histoire de Ravashi, Chazé Betiwa Bekinishta de Mata Marcia, il a vu dans la synagogue de Mata Marcia qu'il y avait une brèche, cédé dans le mur, Satré, il a permis donc de détruire la première synagogue, seulement Aïlé les pourriels à Tam, il a fait rentrer son lit à l'intérieur, Velo Afke, et il ne l'a sorti que Ademetaken les jusqu'au moment où on a arrangé à la nouvelle synagogue, donc lorsqu'on l'a reconstruite, on a arrangé même la gouttière. Donc il est rentré à l'intérieur pour souffrir du chaud et du froid pour être sûr qu'ils allaient reconstruire la nouvelle synagogue. C'est vrai que nous avons une question comme soulève ici Tosfot, dans une synagogue on n'a pas le droit de dormir ni Shinat Keva ni Shinat Arai. Comment se fait-il qu'il a pu faire rentrer son lit dans la synagogue? Donc Tosfot explique ainsi, ce n'était pas vraiment dans la synagogue, mais une pièce à côté, c'est pour cela qu'il a pu faire rentrer son lit. La Gemara continue avec une question, Baba ben Bouta, Echi Asvele Etza le Hordus. Comment a-t-il pu donner ce conseil à Hordus, les mystères le Bet Hamikdash, de détruire le Bet Hamikdash? Comme nous allons le voir, la Gemara va nous raconter cette histoire, mais ça nous le verrons seulement que dans Daf Dalet. Nous allons juste commencer la question. L'Agma nous dit Baba Ben Bouta a donné le conseil à Hordus de détruire le Beth Amikdash pour le reconstruire. Ferma Rafrizda, mais pourtant, demande l'Agma, nous avons vu notre Rafrizda, l'Olistour Inish Bekenishta, de Bane Bekenishta Achrita. Un homme ne va pas détruire une synagogue tant qu'il n'a pas construit une autre synagogue. Alors, Iba et Tema, l'Agma répond, ou bien Tiyua Chazeba, il avait vu qu'il y avait une brèche, une vaille dans le premier Beth Amikdash, le mur allait donc se casser, c'est pour cela qu'il a ordonné de le détruire pour le reconstruire. Iba et Tema, ou bien Malchuta Shan, étant donné que Hordus était le roi, là c'est différent de l'Oadrebe, parce que le roi ne va pas revenir en arrière lorsqu'il décide de construire le Beth Amikdash ou toute construction d'Amar. Shmuel, comme a dit Shmuel, Amar Malchuta, si le roi dit, le royaume, les autorités du roi disent Akarna Touré, on va déraciner une montagne, Akar Touré, il va la déraciner, Velo Adarbe, et il ne revient pas là-dessus. Donc, dans ce cas-là, dans le cas du roi, on est sûr qu'il ne va pas revenir en arrière, donc on peut d'abord détruire pour ensuite construire. Nous allons nous arrêter ici à Hordus, nous verrons toute l'histoire de Hordus, qui avait tué donc, tous les rois de la maison des Hashmonaïm, et nous verrons l'histoire avec Baba Ben Bouta. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Gimel. Bien que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte au mois de Nissan, malgré tout, la Torah ne nous a pas ordonné de construire une soukha au mois de Nissan, étant donné que les jours de Nissan sont des jours d'été où les gens ont l'habitude de sortir et de construire des cabanes pour avoir un peu d'ombre. Et donc à ce moment-là, si la mitzvah était de construire une soukha, une cabane à cette époque-là, on n'aurait pas pu faire la différence et voir que vraiment on a construit ces soukhot parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné. Donc c'est pour cela que Hachem nous a demandé de construire ces soukhot au mois de Tishri, qui est un moment de pluie. Les gens généralement sortent de leur soukha pour rentrer dans les maisons. Et c'est donc à ce moment-là que nous allons sortir de nos maisons pour habiter la soukha. On montre ainsi que la construction de la soukha, c'est pour accomplir la mitzvah d'Hachem. Lorsqu'un homme s'assoit dans la soukha, à part la pensée d'accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, il doit aussi penser que cette yeshiva basouka est en souvenir de la sortie d'Égypte et aussi en souvenir des colonnes de nuée que Akadosh Baruch Hu entourait des Bnei Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour les protéger.
Et donc Hachem nous a ordonné d'agir ainsi pour se rappeler de ces miracles. Bien que pour toutes les mitzvot, il n'est pas nécessaire de penser à la raison de la mitzvah. Malgré tout, dans la mitzvah de Souka, pour pouvoir l'accomplir, le Khatrila, comme il se doit, nous devons penser aux raisons de la mitzvah, puisque la raison de la mitzvah est marquée, mefourage dans la Torah, Pasukot Teshu Shivat Yamim, pourquoi les man yedu dorotechem, afin que vos générations puissent savoir que Akadosh Baruch Hu a fait habiter les Bnei Israël dans des Sukkot en sortant d'Égypte, donc les Hanané Kavod, ou notamment des Sukkot. Bedi Avad, si on n'a pas pensé à la raison de la mitzvah, on s'est juste assis dans la Soukha avec l'intention d'accomplir la mitzvah de Soukha, on a accompli la mitzvah, on s'est acquitté de notre obligation, mais il manque un plus dans la mitzvah, ce n'est pas mitzvah minamoufra.